Hello et bienvenue dans la guidance du mois de septembre. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai préparé l'espace et tout ça. Et nous avons avec nous l'archange Michael qui va nous aider, nous délivrer un message pour le mois de septembre. Un message avec bien sûr des trucs, des astuces et des choses à implémenter dans notre vie quotidienne pour être plus aligné, plus centré et avoir un petit peu, vous savez, des codes pour aller plus loin, plus vite, un peu comme dans les Sims. Tu sais, les codes que tu mettais peut-être pour, voilà, les cheat codes. Voilà. Bref, donc, on va commencer tout d'abord par prendre 3 respirations complètes et lentes ensemble. Pourquoi, me demanderas-tu? Parce que c'est toujours important d'arriver dans un espace et de façon plus centrée, plus calme, plus posée. Et j'aime beaucoup faire ça et je pense que ça nous permet d'être plus intentionnels et de recevoir les choses un petit peu mieux. Et puis de toute façon, ça fait jamais de mal de prendre 3 bonnes petites respirations ensemble. Donc tu vas fermer les yeux si tu peux. Tu vas poser une main sur ton ventre et une main sur ton cœur. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Laisse ton ventre se gonfler. Et puis expire par le nez ou la bouche et laisse le ventre se dégonfler. Encore une fois, on inspire. Entièrement et on expire. Entièrement aussi. Inspire. Et expire. Tu peux laisser échapper un râle si tu le souhaites et tu peux prendre encore 2 respirations complètes pour pour amener le compte jusqu'à 5. Donc pour le mois de septembre, qu'est-ce que l'on est appelé à faire, à savoir et qu'est-ce qui va nous aider à être le mieux possible dans nos corps, dans nos vies. Donc, tout d'abord, on va parler de présence et de mindfulness. Ça va être important de cultiver la présence. Et une des façons de le faire, ça va être avec la mindfulness. Comment on cultive la présence et qu'est-ce que c'est que de cultiver la présence? Ça revient un petit peu, d'après moi, à expliquer ce que c'est que la mindfulness. Donc du coup, pour cultiver la présence, on va tout simplement prendre des moments où on prête attention à ce dont on a besoin, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à comment on se sent. Et du coup, ça peut passer par prendre 3 respirations comme on vient de le faire, 3, 9 fois dans la journée. Voilà, à chaque fois que tu vas aux toilettes, à chaque fois que tu bois un verre d'eau, tu vas prendre 3, 5 respirations comme ça et revenir à un état plus calme en fait. Ça va te permettre de ralentir ton rythme cardiaque, de te déstresser si jamais tu étais stressé et donc du coup de rééquilibrer ton système nerveux. Donc c'est des choses qui sont pas négligeables à faire, qui vont te faire du bien et qui vont du coup cultiver la présence, qu'on est appelé à faire du coup ce mois de septembre. Cultiver la présence, cultiver la mindfulness, la présence d'esprit du coup, mindfulness. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Et donc, pour cultiver la mindfulness, il y a quelques petits trucs à faire, comme je te le disais. Donc, de prendre des respirations plusieurs fois dans la journée. Tu peux faire des petits exercices. Et je en partagerai quelques-uns sur Instagram et sur YouTube et sur TikTok en vidéo. Donc, du coup, pour t'aider à les faire dans la semaine, dans le mois, de façon plus ou moins régulière quand tu y penseras. Et ça peut être bien de te mettre un petit rappel sur ton téléphone pour justement te rappeler de faire ces petits exercices. Donc, pourquoi tu vas faire ça? Comme je te le disais, parce que ça va aussi te permettre de te rendre compte de ce qui te traverse, des énergies qui sont en toi, des émotions qui sont en toi et de ton état d'esprit profond. Ça va te permettre d'être plus ancré aussi que de cultiver la présence. Et on est vraiment appelé à le faire ce mois-ci et oui, je sais. Tu vas peut-être me dire que oui, mais tu le dis souvent ça. Oui, très bien, on est d'accord. Mais ce qu'on me souffle dans l'oreillette, c'est que la mindfulness et les exercices de présence et la cultivation de la présence, en fait, c'est vraiment un gros cheat code. C'est vraiment une des clés pour
aller au niveau supérieur, pour continuer d'aller au niveau supérieur continuellement, de façon constante et régulière. C'est une façon, oui, que certains diraient d'aller jusqu'à l'illumination, d'aller jusqu'à l'enlightenment, jusqu'au samadhi en fait. Cette notion, ou au nirvana, selon les croyances qu'il peut y avoir autour de tout ça, ou ce à quoi on adhère ou pas. Et du coup, si on va par là, le but de cette vie, c'est de tout ressentir, de faire du mieux qu'on peut pour avoir une expérience riche et remplie. Et de toute façon, on est là pour vivre ce qu'on est en train de vivre et il faut juste qu'on le fasse pleinement. Et derrière tout ça, en fait, le fait d'expérimenter tout ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est ce qui va nous aider à faire évoluer notre âme. Si on part du principe que l'on se réincarne continuellement, on est là pour avoir des expériences et ressentir et expérimenter tout le prisme de ce qu'il y a à expérimenter dans la vie sur Terre et dans d'autres dimensions. Donc, du coup, cultiver la mindfulness, la présence, ça va nous aider justement à se rendre compte de ce qu'on vit quand on le vit. Et ça, c'est quand même vachement important de ne pas être en pilotage automatique. C'est aussi pour ça qu'on cultive la mindfulness, du coup, pour ne pas être en pilotage automatique et parce que c'est quand même vachement plus... je sais pas, c'est vachement plus chouette et ça apporte tellement plus de ne pas être en pilotage automatique et de prendre le temps de regarder et de voir en fait, plus que de regarder, de voir ce qui nous entoure, de voir ce qui fait notre quotidien, de voir ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc voilà. Mais vraiment, la mindfulness, la présence, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver. Désolée. Comme tu le sais peut-être ou pas, il y a nos corps, quand on va bâiller, quand on va rôter, quand on va tousser, ou quand une partie de notre corps va craquer, ou quand on va sentir par exemple je sais pas, un petit pincement quelque part, ça peut être des confirmations ou des signes de notre corps. Et souvent quand on canalise, on peut rôter pour confirmation. Voilà. Donc du coup, quand tu vois des gens qui canalisent et qui rotent plus ou moins discrètement, voilà, tu sais que c'est confirmé à travers par leur corps. Voilà, bref. Du coup, tout ça pour dire que la présence, c'est vraiment hyper important. Mais, même si je pourrais en parler encore pendant beaucoup plus longtemps, on va passer à un autre conseil de l'archange Michael et voilà, dans une autre partie de la guidance. Donc, du coup, ce mois-ci, tu vas peut-être être appelé à travailler avec une couleur, avec des cristaux, avec les fées, les anges, avec des déités, avec une plante, peut-être. Ou tu vas peut-être être amené à une nouvelle pratique, à la méditation transcendantale, à faire des kriyas, à faire du kundalini ou à faire des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment important que tu écoutes ces petits chuchotements de ton intuition et que tu travailles avec tout ça. Et si tu ne sais pas, voilà, ça va par exemple être de travailler avec un cristal. Donc par exemple, voilà, moi depuis tout à l'heure, j'ai cette calcite optique avec moi qui m'a appelée avant que je fasse la vidéo et du coup, tout ça pour dire que si tu ne sais pas comment travailler avec un cristal ou avec une couleur parce que ça te semble un peu chelou ou que tu sais juste tout simplement pas comment faire, en fait, c'est juste super simple. Pour travailler avec un cristal, tu vas prendre ton cristal, tu vas le poser dans ta main et tu vas le garder dans la main. Voilà. Voilà, tu travailles avec un cristal rien qu'en le tenant, rien qu'en le regardant ou rien qu'en l'ayant, par exemple, posé sur ton bureau ou à côté de ton verre d'eau. Par exemple, là, tu vas travailler avec ton cristal. Parce qu'en fait, quand tu tiens un cristal, tu vas harmoniser ta fréquence avec la sienne.
Et les cristaux ont des fréquences plus élevées que les nôtres, et donc du coup ça élève notre fréquence et nous permet voilà, d'être à... Voilà, ça a élevé notre fréquence, point. Bref, donc du coup, tu vas peut-être être amené à travailler avec un cristal. Ça va être soit prendre un cristal que tu as dans ta collection, soit ça peut aussi être une pierre que tu vas ramasser quand tu vas te promener dans les bois ou au bord d'une rivière ou peu importe. Ça peut être une pierre toute simple. Ça peut être plein de choses différentes. Voilà, au niveau des pierres. Ça peut être d'en acheter une nouvelle ou d'en ramasser une comme je te le disais, ou d'en prendre une dans ta collection si tu as une collection, parce qu'elle va t'appeler. Et tu vas donc travailler avec elle durant la méditation, et comme je te le disais, tu peux aller plus loin. Bien sûr, travailler avec une pierre, ça peut être aussi simple que de la tenir pendant que tu médites 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure tous les jours, mais ça peut être aussi de communiquer avec ton cristal. Ça va être de lui parler, par exemple, de lui poser des questions et de savoir que tu vas avoir une réponse, et donc d'attendre la réponse, pas forcément instantanément, mais de savoir que tu vas avoir la réponse dans la journée, par un biais ou un autre. Tu vas pas forcément entendre la réponse dans ta tête, tu vas pas forcément voir la réponse dans ta tête, tu vas pas forcément savoir connaître la réponse. La réponse va peut-être te venir avec une chanson, ou quand tu vas lire quelque chose, ou quand quelqu'un va te dire quelque chose. Voilà, ou t'envoyer quelque chose. Ça peut être vraiment... La réponse peut venir de plein de façons différentes. Il faut juste s'ouvrir justement à avoir une réponse qui arrive. Voilà. Et tu peux bien sûr canaliser ton cristal si tu sais faire. Tu peux lui poser une question et puis écrire la réponse ou parler la réponse selon ce que tu préfères. Tu peux prendre un bain avec ton cristal. Tu peux le mettre, si tu fais un bain de pied ou un bain total, tu peux utiliser le cristal. Voilà, et la même chose pour travailler avec une couleur, ou avec une déesse, ou avec une fée, ou avec un dragon, ou un ange. En fait, il faut juste que tu dises que tu le fais, et que tu poses l'intention de le faire, et ça va se faire en fait. C'est important de simplifier les choses, et de ne pas passer des heures ou des jours entiers à chercher la réponse sur les moteurs de recherche, d'accord ? Ou sur YouTube, ou sur TikTok. T'as pas besoin de passer des heures à regarder comment travailler avec un cristal, ou comment travailler avec un ange, pour savoir comment faire. Et si tu as des questions, si tu souhaites en savoir plus, tu peux me les poser les questions, ok ? Ça me ferait un plaisir de te donner des réponses, de faire des vidéos pour t'expliquer certaines choses, mais le plus important, c'est que tu suives ta guidance intérieure et ce qui te semble être la bonne façon de faire. Par exemple, pour travailler avec un ange, tu peux dire à voix haute que tu travailles avec tel ange, tu peux, avant d'aller te coucher, faire une prière ou parler à cet ange, lui dire des choses, les choses dont tu as besoin, pour lesquelles tu as besoin qu'il t'aide. Ça peut être juste ça, tu vois. Et travailler avec une couleur, ça va être de la mettre en fond d'écran, ça va être de porter la couleur, de mettre tes draps de cette couleur-là, de manger de cette couleur, vraiment de t'entourer le plus possible de cette couleur, de cette fréquence, de ce cristal, hein, parce que ça peut être la couleur d'un cristal. Tu peux bien entendu prendre une photo de ton cristal et le mettre en fond d'écran par exemple aussi, si c'est la couleur, la forme en plus du cristal tout entier qui t'appelle, ok ? Bref, du coup, tu vas être appelé à travailler ou avec quelque chose de nouveau, ou à aller plus profondément dans ton travail avec un cristal, un ange, une fée, un dragon, une couleur. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Quoi d'autre ? C'est important aussi que tu prennes le temps d'être toi. C'est important que tu prennes le temps d'être toi, et je vais le répéter encore une fois, c'est important que tu prennes le temps d'être toi. Et pour prendre le temps d'être toi, comment tu peux faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des activités qui vont appeler et mettre en joie ton enfant intérieur. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire des bêtises ou faire des trucs qui te semblent un petit peu bizarres ou enfantins. Et justement, ça va être génial pour toi de faire ça. Tu peux... il y a plein de choses que tu peux faire pour ça.
Mais surtout, il faut que tu décides de le faire et voilà. Et donc du coup, pour t'aider à cela, je vais t'envoyer un petit peu d'énergie et de soins, de guérison, tout ça, de l'archange Michael qui m'invite à le faire. Donc je ne m'attendais pas spécialement à le faire, mais on va le faire ensemble parce que c'est ce qui doit venir et donc c'est ce que je vais te transmettre. Donc tu vas fermer les yeux et tu vas respirer profondément comme on a fait au début. Tu peux le faire par le nez tout simplement, mais tu prends des grandes inspirations et des grandes expirations. Et tu vas t'ouvrir à recevoir cette énergie que l'archange Michael t'envoie. Donc l'archange Michael va t'envoyer cette énergie. Tu peux peut-être le ressentir à côté de toi ou autour de toi. Il y a une énergie un peu chaude. Et tu peux sentir peut-être qu'il y a un espace autour de toi où l'énergie a changé, où c'est un petit peu plus dense, peut-être un petit peu plus lourd d'une certaine façon. Pas comme si tu avais un éléphant qui t'assit sur ta poitrine, comme de l'anxiété. Vraiment, tu sens, je sais pas, il y a comme une poche d'air à côté de toi, un espace autour de toi, où tu as l'impression qu'il y a quelque chose de très grand et d'imposant à côté de toi, avec cette énergie chaude et lourde, entre guillemets, parce que je ne sais pas comment la définir autrement. Et donc tu vas peut-être visualiser du bleu, tu vas peut-être voir des formes géométriques également. Ce qui est important, c'est que tu t'ouvres à recevoir cette énergie, c'est cette énergie-là que tu reçois qui t'aide justement à être plus toi. C'est comme si tu enlevais un costume de ce que tu portais, comme si tu déposais le masque de qui tu dois être, de qui tu penses que tu dois être. Et parfois, peut-être que tu as différents masques. Peut-être que tu as un masque que tu portes au travail, avec ta famille ou avec telle ou telle personne. Et si tu t'autorisais à poser ce masque et à être complètement toi, sans t'excuser, sans avoir peur, si tu t'autorisais à être pleinement toi, et bien c'est ça que t'invite à faire l'archange Michael et il t'aide à faire en t'envoyant cette fréquence, cette énergie, ce soin pour t'aider à enlever du coup ce costume sociétal que tu portes. Tu as juste à recevoir et à respirer pleinement. Peut-être observe s'il y a des choses qui viennent en toi ou s'il n'y a rien du tout, laisse venir. Au pire, tu te relaxes et tu te détends. Et c'est vachement important de faire ça aussi. Tu vas prendre des grandes respirations maintenant pour permettre à l'énergie de circuler en toi. Et si tu ne sais pas ce qui se passe, que tu trouves ça un peu bizarre, c'est pas grave, c'est ok. C'est normal de trouver les choses bizarres des fois. Mais est-ce que bizarre ça veut dire pas bien? Moi je crois pas. Ah, c'est toi qui décides. C'est bizarre parce que c'est différent. Si dans ta tête tu trouves ça bizarre. Mais autorise-toi à recevoir, autorise-toi à laisser tomber tes épaules. Tu peux soupirer si tu en as besoin. C'est des émotions qui remontent à la surface aussi. Accepte-les, autorise-les, ressens-les. Les bloque pas. Tu vas prendre encore 2 grandes respirations. Et quand tu seras prête, tu pourras rouvrir les yeux. Tu peux les laisser fermer encore un peu si tu le souhaites. Et je vais voir si l'archange Michael avait d'autres choses à nous transmettre. Mais je crois que c'est tout. Donc reviens à toi tranquillement, bois plus d'eau aujourd'hui et demain. Pense à respirer profondément et essayer de cultiver la présence et à ne pas trop analyser les choses. Essaye de simplifier et essaye de simplifier pour être essaye de simplifier les choses, tu vois. J'essaye de te dire d'autres façons, mais non, juste ça suffit. Essaye de simplifier les choses.
Simplifie-toi la vie, simplifie-toi l'existence et sois. Autorise-toi à juste être. Et ça, c'est un cadeau divin que tu peux te faire de t'autoriser à juste être. Voilà, donc si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à commenter. Si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais que je partage davantage, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en message privé, par email. Et si tu as besoin que je t'accompagne, que je te fasse une lecture, en ce moment je propose 3 choses différentes. Donc les messages des anges, qui sont super géniaux. C'est la façon la moins chère de travailler avec moi et la plus simple pour tout le monde peut-être, je ne sais pas. Et voilà, tu vas recevoir un message d'un ange, donc je vais te donner son nom, son message, sa guidance, les conseils de cet ange. Et voilà, sinon tu as un coaching with spirit, donc une séance de coaching avec ton équipe spirituelle, où on va pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc je vais canaliser, répondre à toutes tes questions, te transmettre les messages que tu dois recevoir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et te les transmettre. Et il y a également Émergence, Soul Emergence, où je vais lire ton âme et canaliser du coup des messages, canaliser des soins, canaliser des activations et te transmettre tout ce qu'il y a derrière les rideaux, tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois recevoir. Et on va aller en profondeur, on va aller loin et on va te permettre justement de sortir de ta coquille, de déployer tes ailes et je vais tenir un miroir en fait, et je vais te montrer tout ce dont tu es capable, toute la magie qu'il y a derrière les rideaux pour toi et tout ce qui est là à ta portée. Donc voilà, si tu as envie de tout ça, d'un de ces services, n'hésite pas à consulter mon site ou à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de t'aider. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée et un merveilleux mois de septembre et on se retrouve très bientôt avec des nouvelles vidéos avec les messages de la semaine. Et je te fais des gros bisous et je te souhaite encore une fois une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois de septembre et à très bientôt. Ciao!